de bento là en inox sont isothermes, donc ils conservent au chaud et au froid pendant 10 heures. Son nouveau bento, une plateforme pour potentiellement pouvoir créer du contenu mais différent. Hello hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vais vous prendre cette fin de semaine avec moi pour vous partager un petit peu mon quotidien du moment et la fin du tri. Parce que dans le dernier vlog, je vous avais montré mon entrée qui était en bazar, où j'avais plein de choses. J'avais également fait un tri, mais j'avais pas mis les choses sur Give, etc. Où je les avais pas données, vendues. Donc là, on va faire tout ça aussi ensemble. Je vous montre les étapes comme ça petit à petit. Je sais que ça peut vous motiver aussi. C'est pas en une journée que je fais tout mon désencombrement, mais souvent en plusieurs après-midi, en plusieurs jours, et petit à petit ça se fait quoi. Là ce matin j'ai fait du riz rapidos pour Alma pour mettre dans son bento pour l'école. À l'école ils ont pas de cantine, donc il faut vraiment leur apporter leur repas du midi. Et d'ailleurs je vous montre par ici, parce que je vous ai montré sur Insta mais je vous ai pas montré par ici, son nouveau bento qu'on a gentiment reçu de la marque. Mais si jamais ça vous intéresse, elle part avec son petit bento le matin, enfin je lui dépose à l'école, et du coup il faut que je le conserve au chaud jusqu'à midi. Le bento là en inox sont isothermes, donc ils conservent au chaud et au froid pendant 10 heures. Donc ce que je fais souvent, c'est que le riz je le fais le matin en un quart d'heure au robot cuisine, et ensuite je lui mets dans son petit bento et c'est déjà tout chaud, donc j'ai pas à le faire réchauffer ou quoi. Donc là j'avais choisi un format qui était un peu plus gros parce que tout simplement elle se plaignait que son ancien format, qui était le format des bento isothermes pour enfants, était un petit peu trop petit. Lui est très gros pour le coup. Elle m'a dit maman, avant l'autre était petit, lui maintenant il faut pas que tu me le remplisses au max, donc je lui remplis même pas à la moitié, parce que c'est vrai que c'est des contenants là qui sont vraiment pour adultes, donc vous pouvez mettre une bonne salade composée. Enfin, si tu remplis tout ça de riz, vraiment, même moi je pense que je peux pas le manger. On dirait pas comme ça, mais c'est assez profond. Je sais que moi quand j'étais en CDI, j'avais ce genre de choses, mais pas qui me conservaient au chaud. Je réchauffais au micro-ondes et tout, mais là je me dis que ça peut être intéressant si jamais vous êtes en déplacement aussi, vous mangez un peu dans votre voiture et tout, au moins là ça conserve au chaud. Il me semble que la marque m'a partagé un code promo que je vous mettrai ici ou en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas c'est pratique et ça dure très longtemps, ça s'entretient très bien, donc c'est top. Donc je vais mettre ce petit riz que je n'ai pas eu le temps de ranger avant de partir à l'école dans un tupperware en verre, always. C'est marrant parce qu'hier je me suis dit, j'ai réussi à ranger toute la maison après mercredi où on a passé toute la journée ensemble, et forcément la maison le soir c'était un bazar pas possible. Et en fait quand même le matin je dois lui préparer son repas, il y a toujours des petites choses à faire quand je rentre, à nettoyer, etc. Même si j'ai cleané la maison au max. Donc je fais ça rapidos avant de me mettre à travailler. D'ailleurs j'ai un call là dans quelques minutes. Ouais, dans 30 minutes j'ai un call avec une plateforme pour potentiellement pouvoir créer du contenu mais différent. J'en mets partout. En fait je suis vraiment en train de réfléchir en ce moment à vous accompagner plus, je trouve, parce que parfois ça me frustre de juste répondre à un commentaire sur votre problématique du désencombrement, du tri. Je sens que parfois vous avez besoin d'être motivé, mais sur le long terme. J'ai l'impression que mon aide s'arrête à la réponse à un commentaire et parfois on peut pas aller plus loin. Alors bien sûr, j'échange avec vous sur Instagram en MP, etc. On se motive à désencombrer tout ça et aussi à consommer différemment. Mais c'est vrai que parfois j'ai du mal à vraiment, je me dis, cerner vos besoins parce que les échanges sont assez courts, et donc j'ai du mal à vous accompagner au mieux dans tout ce processus de désencombrement, de tri et tout. Et en fait c'est ce que j'adore faire, vous partager la motivation, mais aussi que chez vous ça puisse être concret, que ça puisse vraiment vous aider au quotidien, que vous puissiez avoir plus de simplicité dans votre vie, retrouver un bien-être dans votre chez vous, etc. Donc j'avais cette envie d'accompagnement, de pouvoir peut-être, je sais pas, échanger soit en visio, un accompagnement un peu plus poussé sur une problématique en particulier. Parce que quand je fais des vidéos sur un sujet assez large, parfois il y en a qui vont se reconnaître, mais peut-être que d'autres ont des problématiques beaucoup plus ciblées à, je sais pas, leur intérieur, leur passé, leur façon de consommer. Donc sur ce point, je me dis que ça pourrait être chouette d'avoir un projet en lien avec tout cet accompagnement. Mais forcément, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, ok, ça veut dire création de site internet, ça veut dire création de nouveaux projets, quoi. Donc tout l'accompagnement qui va avec, toute l'image de marque qui va avec, etc. Et honnêtement, là, j'en ai pas la force. J'ai créé, si vous avez suivi ma boutique en ligne Zéro Déchet, en 2019 avec un projet de crowdfunding. J'ai mis en ligne le site internet, ça m'a pris des mois et des mois en fait à faire tout seul, j'avais le stockage à la maison. J'ai tellement aimé ce projet entrepreneurial, mais j'en ai retiré aussi beaucoup de leçons sur ce qui me convient ou pas en termes de travail. En tout cas, le fait de créer le site internet, de se lancer dans un si gros projet, c'est pas forcément ce que j'ai envie maintenant, parce que j'ai envie que ça soit simple pour moi, mais simple pour vous aussi, que ça soit juste dans la continuité de ce que je partage ici, de nos échanges. Et si vous avez des problématiques en particulier, avoir en fait
des ressources, avoir une manière de pouvoir aller plus loin dans votre démarche, mais sans que ça soit non plus quelque chose de totalement différent de mon compte ou de ce que je partage sur les réseaux sociaux. Je sais pas si c'est clair, mais j'ai envie que ça soit en lien simple avec ce que je fais actuellement. Et c'est pour ça notamment que j'ai là ce call avec la plateforme bientôt, qui propose en fait d'accompagner notamment les créateurs de contenu à proposer des masterclass, des formations. Je vais voir avec eux, mais différentes choses, que ça soit des visios, des vidéos sur des sujets plus poussés, un accompagnement même personnalisé peut-être. Je vais voir ce que j'aimerais proposer. Pour l'instant, franchement, je suis en brainstorming avec vous. Je vous parle comme si juste tout ce qu'il y a dans ma tête, quoi. C'est ce que j'aimerais proposer. Après, je sais pas si vous aussi ça peut vous parler, mais clairement, ça me travaille depuis quelques mois. Et là, pour cette rentrée, je me suis dit que c'était quelque chose qu'il fallait que je tente parce que j'ai envie de plus. J'ai envie de plus de juste partager des conseils au global. Bien sûr, c'est ce que je ferai toujours et je vais continuer de le faire parce que j'aime aussi beaucoup ça. Et je pense que ça permet aussi parfois de toucher des gens, que ce soit pour l'écologie, la simplicité, le minimalisme, etc. Ils n'étaient pas forcément enclins à aller dans cette direction ou alors ça leur paraissait peut-être trop compliqué, trop frustrant, etc. Et j'aime bien toujours montrer cette image qu'en fait on peut vivre simplement mais kiffer sa vie, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que je ferai toujours. Mais voilà, j'aurais voulu avoir un autre volet d'accompagnement qui va être plus spécifique. Et c'est ce sur quoi je travaille en ce moment, ce sur quoi en tout cas j'essaie de réfléchir. Donc voilà ce qui se passe dans ma tête à cette rentrée 2024. Il me reste un petit peu de temps, je vais vous faire l'unboxing d'un colis que j'ai été chercher ce matin. J'ai hâte de vous montrer. En fait, c'était l'anniversaire de ma nièce qui a eu 2 ans en août. Oui, j'ai du retard sur les cadeaux. Et je me suis dit que j'allais passer une petite commande sur le site d'Asma Gourmet Club pour lui prendre des petits mix sensoriels qu'elle fait. J'adore. C'est trop bien. En gros, ce sont des petits mix comme ça qu'elle fait elle-même à la main, donc avec des pâtes, plein de petites choses qu'elle peint. Donc ça, c'est des mix par contre qui ne conviennent pas pour les enfants qui mettent encore les choses à la bouche parce que y a de la peinture dessus. Et en fait, on peut créer avec ça des petits univers, parce que ça peut être du transvasement à un certain âge, ça peut être créer un monde en fait, tout simplement, et laisser leur imaginaire parler. Donc là, je lui ai pris tout ce qui était autour de la mer. C'est trop mignon. J'ai pris 2 fois celui-ci, qui est du coup un mix un petit peu avec des coquillages, qui fait le fond marin, etc. Donc je pense qu'elle a des petits jouets qui iront très bien là-dedans. Je mettrai des petites inspi de ce qui du rendu. Ensuite, je lui ai pris Chant des sirènes, avec des petites perles comme ça. Enfin, j'ai pris un côté un peu plus prairie. Ça, c'était pour le printemps, il me semble qu'elle avait fait ça. Avec des petites fleurs, etc. Donc ça, c'est plus peut-être pour les animaux, soit de la ferme ou voilà, un petit peu qui gambadent dans les champs. Mais je les trouve si bien faits, ça peut être réutilisable, donc c'est-à-dire que vous les mettez dans des boîtes, rajoutez des petites choses aussi de la nature, et ensuite, dès que votre enfant a joué, après c'est sûr qu'il en a un petit peu mis partout, essayez de rassembler, remettre dans le sachet en fait, pour pouvoir les réutiliser, les ressortir, pour faire des petits mondes comme ça. Et moi je sais que même pour Alma, j'ai trop envie d'en prendre là, je sais qu'elle est en train de préparer les mix d'automne. En ce moment, Alma, elle me demande, dès qu'elle rentre de l'école, d'avoir une surprise. Et je me dis ça pourrait être trop cool de lui faire une petite surprise en lui créant un petit monde comme ça. Ça permet vraiment de mettre leur jouet du quotidien en plus dans un autre univers et peut-être de les faire jouer différemment. Celui-là j'avais pris 500 grammes et celui-là aussi. C'est quand même pas mal sachant qu'elle fait tout à la main. Donc je kiffe toujours encourager ces petits projets, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et devinez quoi, je vais réutiliser le carton pour envoyer un petit colis Vinted puisque j'ai vendu un jouet d'Alma. Regardez-moi l'entrée. On n'est pas trop mal. Ça, c'est toutes les petites choses qui sont actuellement en vente sur Vinted. J'ai vendu ce bateau, donc je vais pouvoir le mettre facilement dans le carton que je viens de recevoir. Là, c'est toujours le carton que normalement je vais ouvrir avec vous en vidéo la semaine prochaine. Donc ça sera la vidéo de dimanche prochain. En attendant, il est toujours là. Il y a toujours des petits trésors à gauche à droite d'Alma et un matelas que je dois ramener des vacances. Mais sinon, on n'est pas trop mal là. Et ça fait quand même plus de 6 mois, je crois qu'il était en vente sur Vinted, ce bateau. Donc parfois, il faut avoir la patience un petit peu. Après, je sais que comme je fais vraiment petit à petit et que tout part au fur et à mesure, même si ça met quelques mois, je peux me permettre, entre guillemets, d'attendre. Parce que j'ai un petit stockage dans mon armoire et que j'ai pas non plus grand chose à désencombrer vu que je fais le tri régulièrement. Mais je pense que c'est ça la clé. Après, si vous faites un gros désencombrement au début, que vous avez énormément de choses, mieux vaut évacuer avant que ça vous prenne la tête, que ce soit dans votre entrée ou autre part. Mais c'est vrai qu'après, quand on fait son tri petit à petit, ça permet aussi de garder les choses qu'on veut vendre
un peu plus longtemps. Comme on vend moins de choses aussi, bah on a plus la foi de faire les annonces, etc. pour les vendre. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir avoir, je sais pas, 10 € quand on vend un jouet. Ça va me servir sûrement à lui racheter des pantalons ou des petites affaires d'hiver de seconde main. On va donc choisir atelier collectif ou masterclass. Ok. Ici, collectif ou individuel. Change dans la partie contenu. Vas-y, tu vas pouvoir séquencer ta formation si besoin, avec des chapitres que toi-même tu peux ajouter juste ici. La problématique de la personne, de l'accompagner au mieux, de prendre un temps dédié pour ce focus et moi ce serait plus dans j'aimerais bien la partie coaching individualisé mais après masterclass ça peut être cool aussi, ouais. Et merci beaucoup Léa. Bah merci à toi. Ouais, avec grand plaisir. Eh bien ma foi, ce petit call était très intéressant, d'autant plus que ça me donne, j'ai l'impression, une nouvelle énergie. De me lancer comme ça dans un nouveau projet, de tester de nouvelles choses. C'est trop bizarre parce que depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, maintenant il y a 5 ans, j'ai l'impression de pas travailler parce que je fais un peu tout à la fois. Je me lance sur plein de projets différents, je teste plein de choses et j'ai l'impression qu'en fait j'ai jamais autant grandi et évolué au niveau en termes de travail, en termes de développement de compétences, etc. depuis que je suis à mon compte. Parce que ce soit pour les vidéos YouTube, pour le montage, pour les réseaux sociaux, j'ai tout appris par moi-même, mais vraiment sans m'en rendre compte parce que j'avais très envie de me lancer et que du coup c'était plus par passion qu'autre chose. Et en fait c'est tellement cool, je trouve, cette version du travail où j'ai pas l'impression de travailler et en même temps bah, c'est mon travail aujourd'hui, même si pour l'instant j'en vis pas encore. Je pense que dans quelques mois normalement ça devrait se faire, surtout si j'ai d'autres choses qui viennent en complément. Là on m'a aussi contacté pour faire des formations dans ma ville sur les réseaux sociaux et en fait je me dis que au-delà du contenu que je partage sur les réseaux sociaux qui est le minimalisme, l'écologie, etc., bah il y a différents outils que j'apprends à utiliser et sur lesquels potentiellement ouais je peux former des gens. Aujourd'hui pour moi ça me semble simple, tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est très important pour n'importe quel business dès qu'on veut communiquer sur son entreprise ou même sur des valeurs et des engagements qui nous tiennent à cœur. Et c'est difficile quand on est seul à son compte depuis des années de se dire ok en fait j'ai appris ça. J'avais fait un bilan de compétences avec une de mes amies aussi qui m'avait fait beaucoup de bien sur ce point-là parce qu'en fait j'étais là mais qu'est-ce que j'ai fait depuis toutes ces années, parce que t'as pas de manager qui te dit bah t'as appris ça, bravo, t'as fait telle chose, et on est toujours beaucoup plus exigeant avec soi-même je trouve quand on est à son compte. On se dit qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Après il y a eu les aléas de la vie aussi où j'ai ma fille et maintenant ça me change aussi complètement mon emploi du temps parce que tout est axé aussi autour de ça et autour de notre quotidien. Mais bref, j'ai l'impression que je suis dans des bonnes énergies en ce moment de travail, de motivation, de partage, de transmission et tout, donc c'est vraiment cool. Et je vais rester dans cette motivation pour aller mettre en ligne du coup tout ce qui est give que j'avais désencombré la dernière fois, toutes les petites choses que je veux donner et aussi la robe que j'ai mis pour le mariage d'une de mes meilleures amies. En fait vraiment je me suis rendu compte à quel point j'aime pas être encombrée. Je crois le lendemain, même le soir limite, je me suis couchée, je me suis dit bon c'est bon, j'ai mis ma robe pour le mariage toute la journée, go demain la mettre sur Vinted. J'ai vraiment ce réflexe de je sais que je m'en servirai plus jamais parce que c'était vraiment pour un événement, un mariage. C'est une robe qui est assez encombrante et qui fait vraiment pour le coup cérémonie et tout, et donc du coup là j'ai hâte de la mettre sur Vinted, de la mettre dans un carton et qu'elle aille dans une autre maison quoi. Donc je vais faire ça. Les dernières petites choses qui restaient à trier pour que ça parte peut-être dans la semaine pour ce qui est des gives et après pour Vinted c'est souvent dans les mois à venir. All we do is drive around aimlessly, trying to forget who we wanna be, trying to just breathe and be carefree, baby, you and me. Head up in the stars, driving fast cars, feeling like we're outlaws with our deep scars and our fast cars. I'm sorry that we're not who you want us to be. Voilà qui est fait, ça fait toujours du bien. On met les choses en ligne ou sur Give surtout parce que, regardez, j'ai déjà dans les 5 minutes quelqu'un qui me demande est-ce disponible. Oui c'est disponible, venez chercher. Débarrassez-moi de ces choses. Je vais aller chercher Alma à l'école. En plus ce soir c'est la reprise de la danse classique. Il faut absolument que je me rachète des pointes aussi. Je pense qu'on va pas commencer par les pointes ce soir, mais je suis trop contente que ça soit la reprise de la danse. Ça m'a trop manqué cet été. Donc je pense que je vais finir ce vlog avec des petites images de ma soirée parce que j'ai quand même pas mal déjà parlé. Il y a le bruit de la rue là, mais j'ai tout ouvert et ça fait trop du bien parce que j'avais froid à l'intérieur. J'ouvre mes fenêtres et je me dis mais attends, il fait plus chaud dehors, là c'est vraiment le moment où il faut ouvrir ses fenêtres pour avoir la chaleur qui rentre pour le soir et pour éviter de mettre le chauffage, petite astuce. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!
used to drive around aimlessly trying to forget who we wanna be, trying to just breathe and be carefree, baby, you and me. Head up in the stars, driving fast cars, feeling like we're outlaws.